Salut les gamers, aujourd'hui on va vous parler d'un petit jeu d'action plateforme sponsorisé par Disney. Et oui, salut à tous, bienvenue sur Double Geek TV. Et le premier Gaming Live, enfin avec le petit HD PVR, Le nôtre, voilà. c'est notre bébé. Donc on a investi là-dedans pour vous, pour avoir une belle image, super qualité. Par la suite, on va même améliorer encore le son de nos voix avec un petit micro podcast. Donc ça sera les nouveaux Gaming Live à venir. Mais bon, déjà Disney Universe avec l'HD PVR, C'est pas mal, ça va être sympa je pense. Donc c'est le Gaming Live numéro 21. c'est ça. Voilà, on commence une nouvelle série, il y aura le numéro 20 qui va arriver avant qui sera Supremacy MMA et celui-là donc le numéro 21. Donc Disney Universe, édité par Disney Interactive. Un jeu franchement, Ouais, pour les enfants c'est vachement sympa. pour les grands aussi. Ouais, pour nous, oui. C'est vrai que nous on a vraiment bien apprécié, d'ailleurs on remercie Disney Pour l'envoi du jeu. pour l'envoi du jeu. C'était vraiment sympa de leur part et puis c'est vrai que le jeu, moi franchement je l'ai terminé, donc pour vous dire que avoir après dans la longueur pour aller aux platines. Donc, comme dit, nous on a testé la version PS3. Ouais. Savoir qu'il existe aussi sur 360, Wii, PC et Mac. Mac, tiens, Ouais, il n'y en a pas souvent qui il y en a sortent. pas souvent. Et il coûte aux alentours de 50 €. Voilà, bon, je pense qu'on peut trouver moins cher. Mais... Disney Universe, bon, alors on commence par le menu, Bah, voilà. qui est déjà vachement bien foutu. Ouais, bah, c'est assez basique, mais c'est quand même vachement esthétique. Donc en fait, on a donc, les mondes, les costumes, les options, les statistiques des joueurs, les crédits. Donc les spectateurs, en fait, c'est... écoutez, je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est une galerie, quoi. En gros, on peut voir les personnages, donc les ennemis, Hein. voilà, des illustrations conceptuelles. En fait, c'est des choses qu'on débloque lorsqu'on récolte des objets dans les différents niveaux. Et les musiques du jeu, quoi. Savoir Et je crois que les ennemis, s'il me semble, si tu regardes sur les ennemis, ça te montre aussi Comment les battre, ouais, hein. comment les battre, suivant les mondes, quoi. voilà. Enfin, ça donne des petites techniques. Une petite technique qui est d'ailleurs toujours triangle. Ouais, moi j'ai bien aimé au niveau des musiques, parce que ce sont des musiques des films Disney Ouais. qui ont été remixés pour l'occasion, et ça c'est un truc auquel j'adhère totalement. Donc comme je disais, donc boutique en ligne, pour le moment il y a 2 costumes gratuits, donc Daisy et la À savoir qu'en tout on retrouve 40 costumes. Là il y en a eu combien? 45, hein. 45. Ouais, après il y aura encore ceux qui vont être Mhm. téléchargeables sur PlayStation Store. Et pour le moment, donc on peut faire du Disney Universe pour le moment, je sais pas, en ligne ça viendra peut-être jamais je pense, mais pour le moment c'est en coop, jusqu'à 4 joueurs. Bah, c'est vachement bien le local pour les enfants en plus. Oui, c'est sûr, Tu vas pas jouer avec des enfants que tu connais pas, qui ont 5 ans, le bout du monde. c'est sûr, mais c'est vrai que ça aurait pu être un petit plus. Et donc sur combien de monde on a disponible pour le moment? Il y en a 6 il me semble. Bah on va les compter, hein. Bah voilà. Donc là c'est les statistiques, hein. Vous pouvez voir les ennemis vaincus, les étoiles, l'or à récupérer qui est très important. Ouais. On pourra racheter après par la suite les costumes. Bah voilà, les différents costumes quoi qu'on peut Et les voir, personnages. Bon, Alors on a différentes séries. voilà. Hein. Donc Tron, on retrouve Wally, Aladdin, Monstre Essie, Le Roi Lion, Alice au Pays des Merveilles, Pirates des Caraïbes. Ouais, Et ça c'est et divers autres quoi. voilà. C'est d'ailleurs assez sympa. Bon, savoir qu'il y a des petites étoiles en bas à droite, donc les étoiles vous les récoltez dans les niveaux. Et en fonction de ça, votre personnage devient un petit peu plus fort avec ce costume là quoi. L'arme elle change. Level 4. Voilà, c'est Au ça, c'est maximum. le maximum quoi. Donc il y a un super trophée, faut monter tous les costumes au niveau max. Oui, c'est vrai que pour une fois qu'on a fini le jeu, il reste encore quand même de sacrés trophées à faire, quoi. Donc voilà pour les mondes. Vous pouvez voir donc à l'écran ce que vous allez retrouver pour le moment. Après on espère qu'il y en aura des nouveaux. Ouais, surtout l'étrange Noël de Monsieur Jack, ça c'est un monde que j'aimerais beaucoup découvrir. Bon, c'est vrai que là ils auront pris les plus grands classiques, on va dire, entre guillemets. Donc qu'est-ce qu'on peut montrer comme monde? Je sais pas, t'as aimé lequel toi? Oh, j'ai bien aimé Aladdin moi. Allez, c'est parti. On est parti pour Aladdin, donc à chaque fois avec trois niveaux différents, on va dire, par rapport à l'histoire. Et je crois par niveau, il y a combien de... Il y a 3 en fait, c'est 3 à chaque fois. Ouais. chaque niveau est composé de 3 chapitres qui sont composés de 3 épisodes en fait, si on veut faire bref. Et là, on choisit son petit perso en sachant que on peut être 4. Ça veut bien dire d'ailleurs à 4, nous on a testé à 3. À 3, ouais c'était assez bizarre quand même. C'était un peu embrouillé quand même. Oui, c'est vrai qu'en multijoueur,
faut vraiment être dans l'esprit coop, quoi. Parce que c'est vrai qu'on peut taper son partenaire, on peut l'envoyer. Ça, t'avais apprécié ça. Et c'est vrai que dans certains mondes, il vaut mieux quand même jouer sur la coop. Mais après, bon, voilà, c'est le petit plus, on va dire. Ça aide pas vraiment dans le jeu, à moins qu'on veut vraiment partir sur un duel, quoi. Bah écoute, si on veut résumer le jeu, en gros, il y a des petites énigmes, des interactions avec le décor qui permettent d'avancer, il y a des vagues d'ennemis. Voilà, comme certains blogueurs m'ont dit sur Twitter, ils ont rien compris au jeu, franchement, c'est vraiment basique. C'est vraiment basique, il n'y a rien de compliqué. Ah, il faut lire le manuel, les enfants. Hein. Voilà, par exemple. Donc là, au début, on a toujours une petite cinématique. C'est pas toujours drôle, mais voilà. Ouais. Ça, voilà. ça anime un peu le jeu, on va dire. Allez, on la leur laisse. Voilà, on la laisse pour le fun. Pas sûr que ce soit la meilleure. Bon, il y en a des sympathiques, ça, avec les petits robots. C'est des soldats. Qui étaient gentils à la base, en fait. Ouais, c'est des soldats de Hex, en fait. Voilà. Le virus qui va venir perturber pendant votre jeu. Ah, voilà. Et c'est fait un copain. Voilà. Donc là, on se retrouve dans Aladdin. Ouais, donc la caverne de merveille. Ah oui, c'est bien sympa là. Il faut suivre en faisant gaffe de ne pas tomber dans les trous. Voilà. Donc là, il y a divers décors. Oui, c'est indiqué. Donc là, j'ai le triangle, bouger. Donc là, je dois mettre. J'ai la flèche d'aide pour me dire où je dois mettre l'objet. Donc c'est vraiment pas compliqué. Quoi. Là, les petits ennemis, il suffit de les taper. En attrapant le super pouvoir. Faut savoir qu'on peut se taper les uns les autres. Donc faut faire attention en tapant les ennemis parce que parfois on s'entretue. Voilà. Là, je suis mort par exemple. Parce que je me suis pris le truc de ton bouclier. Le super pouvoir. Ouais, il y a des super pouvoirs, il y a des super malus, mais ça c'est seulement en multijoueur. Quand on joue tout seul, il n'y en a pas. Voilà. Ah bah non, même pas. Donc voilà, ça alterne une phase de réflexion, bon, jamais bien compliquée, et phase de combat. On a donc les petits sbires, et il y en a des plus gros de 3 ou 4 sortes différentes. Et c'est jamais bien compliqué. Il y a une phase d'attaque, une phase d'esquive, et voilà, c'est pas... Des fois, ils nous placent des petits pièges au sol, mais pour ça, il suffit de faire l'attaque. Voilà, comme ça, au sol. Et là, on a notre petit virus d'ailleurs qui arrive. Ouais, bah tiens, prends-le. X. Non, c'est moi qui le prends. Allez. Et voilà, transforme en burger. Et il y a quelqu'un qui veut me manger, donc faut que j'y échappe. Donc la bouche. Pour pas me faire manger, justement. Et on peut refiler le sort. Allô. Et voilà, me faire bouffer. Et maintenant, je te pique tes pièces. Parce que les pièces, on les récolte, elles servent à acheter donc les costumes qu'on débloque ainsi que les niveaux. Mais après, elles servent plus à rien. J'en ai 18 000 en réserve chez moi. Donc là, j'ai la clé du coffre. Dans les coffres, il y a les étoiles dont je vous parlais avant pour les niveaux des personnages. Et moi, j'ai une partie du scarabée. Que tu dois mettre là-bas. Ouais. Mais je crois que tu viennes avec... Non. Non, je peux passer comme ça? Oui. Ah ouais. Et maintenant, il est parti au milieu. Voilà. On a un super pouvoir qui vient d'arriver encore de nouveau. Et donc là, voilà, c'est tout simple. Hein. Vous avez la partie... il y a quoi d'autre qui distributeur de pièces. Voilà. Là, c'est un super pouvoir qui va vous donner de l'or en plus. Donc, autant le prendre. On y va, on se fait plaisir. Donc là, dans la partie du scarabée, donc faut que tu la mettes là où il y a la flèche. Voilà, pour ceux qui ne comprenaient pas, on va dire, le jeu, voilà, vous avez la flèche bleue, vous avez ici, et voilà, c'est pas plus compliqué. Et là, à quoi bon récupérer la deuxième partie. Donc voilà, quand je disais phase de réflexion, c'était ça quoi. Voilà. Comme dit, c'est jamais bien compliqué, parce que c'est destiné à un public assez jeune, donc ça faut bien le rappeler. Mais c'est vrai que même pour les plus âgés, redécouvrir des univers de films Disney, enfin que ça c'est des films que je regardais, j'avais 5-6 ans quoi. Ouais. Aladdin, Le Roi Lion, Alice au Pays des Merveilles, j'étais tout petit quand je regardais ça. Ouais, voilà. Mais bon, ta fille elle aurait plus tendance à connaître Wall-E et Monstres et compagnie que nous quoi. Ouais, voilà, alors comme dit, nous on est plus... voilà, comme dit Aladdin, Alice... Bon, quoique Monstres et compagnie j'ai bien aimé aussi. Ouais, Monstres et compagnie est sympa. Mais c'est l'étrange Noël de Jack que j'attends le plus. J'espère qu'ils en feront un d'ailleurs, donc si Disney nous regarde. Voilà, c'est vrai que ça pourrait être sympa. Les Disney, on va dire, parce que là ils ont pris quand même les classiques, ils sortent de l'ordinaire. C'est vrai que ça pourrait être pas mal.
Donc là vous voyez déjà un peu, on peut dire, le brouhaha à 2, donc imaginez à 4. Ouais, c'est vrai qu'à 4 parfois c'est un peu galère. Mais j'ai remarqué en fait à la fin des trois épisodes du chapitre, vous obtenez un certain nombre de points en fonction du nombre de morts, du nombre d'ennemis que vous avez tués, du nombre de pièces que vous avez ramassées, d'objets également spéciaux que vous avez ramassés. Vous obtenez un trophée donc d'argent, de bronze ou d'or. Et il y a un trophée, il faut avoir tous les ors. Et en fait c'est beaucoup plus simple tout seul. Pas plusieurs pour obtenir l'or. Ouais, ça c'est ce qu'on a constaté, hein. C'est vrai que si on est à 2, voilà. C'est beaucoup moins facile. Hein. Parce que généralement on se tire dans les pattes et puis au final on y gagne pas forcément. Sans forcément faire exprès, parce que c'est vrai que quand il y a une vague d'ennemis qui arrive... on tape quoi. Le problème c'est qu'on tape pas toujours ce qu'on veut. Voilà. Donc là avec la lampe, on peut décaler encore des choses. Voilà, on a également des petits défis qui se représentent sous forme d'arcade. Une borne rétro gaming. Ouais. Donc généralement c'est aléatoire. Sur quel défi on tombe. Il y en a 50, on peut en faire 50 et en réussir 50. Après je sais pas s'il y en a plus ou pas. Là en fait vu qu'on est plusieurs, on joue l'un contre l'autre, en gros. Bah là à 4, maintenant pour ce mode de... Ça peut être marrant, mais dommage qu'il n'y ait pas un mode juste pour les défis. Ça aurait pu être sympa, un petit mode arène ou quelque chose comme ça. Ouais voilà. Bon après il y a des défis là on n'a pas eu meilleur. Non, bah bon, c'est Mr. Freeze quoi. Ouais. Moi je suis assez bon à celui-là apparemment. Bah moi il y en a certains où... Voilà, pour ceux qui trouvaient le jeu compliqué, il y en a certains où j'ai trouvé vraiment bidon. Par contre d'autres où ils te disent défi non réussi, mais il fallait comprendre le système. Ouais, c'est vrai que parfois... il y en a certains qui sont assez... On arrive dans... Ah, un petit bug. Ouais, il y avait un petit lag. Donc là, du coup, comme on avait réuni deux parties du Scarabée, on a la sortie du niveau qui s'est ouverte. Donc on va pouvoir passer à l'épisode suivant. Donc comme on disait, il y en a 3 par chapitre et 3 chapitres par monde. Voilà. Donc là, on restera dans la caverne de merveille, mais on passe à la prochaine étape. Et là-bas, il y a encore de l'or qui se promène. Ouais. Il y a un petit truc qui brille. Mais je crois qu'il y en avait aussi au début qu'on a raté. Bah ça c'est bien fait pour avoir le trophée d'or partout, hein, parce qu'il me semble qu'il faut récupérer un maximum de pièces, et donc là après voilà, un portail, un petit compteur 3, 2, 1 et on passe à la suite. Voilà. Donc moi comme je le disais, la bande son j'aime beaucoup. Par contre graphiquement je trouve ça un peu cubique. Je m'attendais plus à quelque chose de plus lissé, plus Non, lyrique. graphiquement moi je trouvais ça sympa. J'ai pas dit que c'était moche, mais je m'attendais à autre chose en fait. Moi je pense que c'est peut-être voulu, étant donné que c'est censé être un univers virtuel dans lequel on visite les mondes de Disney. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça un peu carré quoi. Moi j'ai franchement bien accroché, même c'est vrai que je commençais avec ma fille en coop, c'est vrai que c'était bien sympa. Comme on le disait d'ailleurs, voilà, on peut accrocher son ennemi. Donc là on a un super pouvoir encore. Ouais, tu transformes les gens en or, ça te ramène plus d'argent, c'est sympa. Moi je passe derrière toi et tu me bouges et tu marches. Donc c'est ce qu'on disait. Ça c'est un peu le point faible, c'est vrai, j'ai mis ce petit duel. Qui transforme le coop en duel quoi. Ouais, il devrait y avoir une option genre comme les tiramis dans les FPS. Sans forcément faire attention, parce que c'est vrai qu'on a une vague d'ennemis, on a tendance à taper dans le tas quoi. Sinon il y a des petites animations avec les flèches, que vous pouvez retrouver sur la manette de la PlayStation 3, donc maintenant vous voyez le petit Disney Universe, on mettait la flèche sur le dos, sur le côté, différentes animations. Tu t'amuses là, tu vois. Voilà. Faut que tu tournes le truc pour que je puisse passer. À quoi bon jouer avec le truc? Ah non, je suis une bombe. Voilà, j'ai explosé. Donc il faut récupérer le truc là-bas pour pouvoir faire apparaître une plateforme qui permettra d'aller récupérer. Il fallait que tu tournes le truc. Il pourrait pouvoir récupérer le joyau qui va permettre de créer des plateformes qui vont vous permettre d'avancer et de pouvoir battre les vagues d'ennemis. Donc comme on l'a dit plusieurs fois déjà, c'est vraiment par étapes quoi. C'est des énigmes, du combat. Là on a des clés. Ouais, donc pour les coffres comme on disait. Par contre il faudrait que ce soit moi parce que je vois que ton personnage est déjà au max. Ah, possible. Donc comme ça moi je te fais gagner un petit niveau.
Voilà, donc ou avec, pas. avec la clé, vous ouvrez le coffre, logique, et généralement, bah voilà, vous pouvez sur une étoile et ça vous fait taper votre personnage et un level. Ouais, ça rajoute un petit aspect. Là, vous voyez, mais enfin là, vous ne voyez pas parce que j'ai eu un bonus, mais mon arme a changé en fait. Vous allez le voir dans un instant quand j'aurai plus de bonus. Voilà, maintenant j'ai quoi? J'ai un truc bizarre, un flamant rose. Voilà, c'est. Et en fait, ouais, chaque personnage a des armes en fonction du personnage, quoi. Je veux dire, c'est toujours relatif au personnage dans les univers Disney. Donc, Donald, il avait une canne à pêche. Donc là, on peut, ouais, comme je disais avant, on peut interagir avec notre ami, donc l'accrocher, le faire tourner, Le balancer dans le le vide. porter. Voilà. Donc là, c'est si on veut vraiment partir sur. Là, ça peut être sympa à 4. Voilà. En petit duel, on peut pas 4. C'est vrai qu'à 2. Si, c'est sympa. Moi, j'aime bien une carte de temps en temps. Voilà, ouais, histoire de s'amuser. Bah, à la base, si on joue, c'est pour s'amuser. Non, moi, franchement, j'ai trouvé ce jeu beaucoup plus sympa tu sais, sur le coop que s'amuser à se porter, à se jeter. Ou... Ah oui, Enfin, c'est bon, ça. dans certains mondes, c'est vrai que ça devient vite gravement en fait si vous êtes avec un joueur qui va faire que vous taper. Ou que avancer trop vite, ne pas chercher les trésors. un proche. Ah, je vise personne. Hein. Non, ma fille avait tendance à jouer comme ça. Bah, c'est normal, hein, c'est à son âge. Elle a avancé. Et c'est vrai que, comme on peut voir, si maintenant on fait des pauses à côté, Hop là. bah là on a 3 rubis. Et suivant les mondes, suivant. En fait, les rubis, c'est ce qui permet de débloquer donc les musiques. Voilà. Et donc, dans chaque niveau, vous allez à chaque fois avoir un petit objet. Dans certains, c'est des hamburgers, des gobelets. Et c'est vrai qu'il s'est un petit peu caché, un petit peu. C'est en rapport avec l'univers généralement, Voilà. donc je suis pas sûr qu'il y ait des gobelets. Si, il y a des gobelets Si, il y a un endroit où. Ah, bah peut-être dans Wally alors. Ouais, Ça il me c'est semble ça que le c'est plus ça, connu. les gobelets avec une paille, ou je sais plus ce que c'est. Il me semble qu'il y a Parce ça. que c'est un petit robot qui ramasse les déchets. Voilà. Et donc, vous avez à chaque fois ces petits objets sympas à trouver. Donc par maître de jeu, on voit les flèches d'aide, dont Voilà. on vous parlait avant. Donc si vous connaissez déjà un peu le jeu ou si vous voulez un petit défi supplémentaire, qu'on vous explique pas ce qu'il faut faire, bah voilà, vous supprimez la flèche d'aide et puis c'est bon. Et c'est parti. Donc là on va tuer les méchants. Donc c'est les grands méchants dont je vous parlais avant, voilà, ils sont un petit peu plus durs à battre que les autres. Il y a une phase durant laquelle vous devez les esquiver avec triangle. Bon, là il y a l'objet qui est tombé, il devrait réapparaître à son endroit d'origine. Donc là il faut une plateforme, là où je suis. C'est à savoir que ouais, les méchants aiment bien prendre les objets que vous avez mis en place pour avancer. Et C'est les petits soldats du virus, donc c'est clair que eux, c'est pas tes copains. voilà, et ils arrivent dans le jeu voilà, pour pas grosser toute la merde. Ouais, voilà. Donc là on a le rubis qui descend, mais bon il peut pas encore accéder à l'endroit dans lequel il va être, donc il faut encore interagir avec un interrupteur. Et puis c'est bon. Donc normalement on devrait pouvoir continuer. Voilà. Et on a une borne d'arcade qui est apparue. Donc on va se la faire. On va avec des ennemis. Donc là il faut tuer le plus d'ennemis je crois en coop. Donc c'est plus sympa que les défis l'un Ouais, contre l'autre. voilà. C'est alternatif. Ah non là il faut survivre. Il faut les tuer. Il faut marquer survie à l'attaque. Il faut les tuer quand même. Voilà. Surtout éviter quoi. Ouais, t'as pas survécu. Non. C'est vrai que sur les phases de jeu où il y a énormément de d'ennemis, je trouve en plusieurs, c'est un bordel. Là non c'est facile, regarde, je fais que sauter, je fais plein de même attaque et ça marche très bien. Vraiment les 4 moi je dis la 4. Ouais 4 c'est marrant, hein. Ça pourrait être marrant, donc la 3 c'était marrant. Ça doit être bien délire quand même. Et encore, ils ont pas poussé le vis plus haut. Ben voilà, on va terminer ce monde. Ouais on va se terminer ça et puis on va peut-être pas tout vous montrer parce que sinon vous risquez d'être spoilé un peu guillemets. Voilà, pour ceux qui veulent tester, franchement c'est un jeu bien sympa. Pour les petits comme pour les grands. Enfin les grands comme nous bien sûr. Bah, pour les fans de Disney déjà là. Oui déjà. C'est vrai que on trouve vraiment un jeu pas du tout compliqué. Il est assez simple et à plusieurs on peut s'amuser donc voilà jusqu'à 4. Après un petit Call of par exemple. Par exemple. Pour vous calmer un petit Disney.
Ça aurait pu être après les Sims par exemple. Oui, ou après les Sims. Quand votre chat fait que griffer votre canapé, changez tous les idées. Donc voilà, moi je suis le scarabée qui met les plateformes en fait. Disney Universe qui est donc disponible, là, qui est sorti donc, le 27 octobre 2011. Il est conseillé dans le 7 ans. Ouais, ça doit être à cause de la violence du hamburger. C'est vrai que c'est violent quoi. Il y a des bombes et tout. Hein. Mais là, on a une jouabilité. La jambe. Non, c'est une bombe. Voilà. Ouais, donc vous avez des petites bombes qui peuvent vous aider à tuer les ennemis. Et voilà, la porte s'est ouverte. Je suis tombé dans le trou. Bah moi aussi. J'étais trop loin, je voyais plus ce que je faisais. Donc ça, il y a aussi un petit souci parfois à ce niveau-là avec la caméra, vu qu'il n'y a pas d'écran splitté. À 4 joueurs, quand il y a un joueur à l'autre bout de l'écran, les 3 autres, voilà, ça c'est vrai que... Ben, parfois le personnage est considéré comme mort et rejoint les 3 autres. S'il est trop loin, mais sinon la caméra s'éloigne et parfois c'est un peu galère. Ouais, donc c'est vrai qu'en coop, faut un maximum suivre, on va dire, ses partenaires, parce que sinon il y en a un qui va rester dans un coin de l'écran et les autres qui vont pas réussir à avancer, donc c'est vrai que ça c'est un peu... C'est un jeu pour lequel si tu veux obtenir le trophée de platine, il faut jouer un peu seul quoi. Ouais, c'est vrai que... Et puis seul, bon, on va dire qu'il y a certains mondes c'est mieux même, je dirais. Et d'autres mondes, ouais, c'est vrai que c'est bien de jouer à... savoir que les énigmes... Faut tester les deux en fait. Ouais, faut jouer savoir que les énigmes, si tu es tout seul ou en multijoueur, sont pas les mêmes. Voilà. Par exemple, là j'ai vu que toi tu devais faire tourner la roue pour faire tourner le feu avant. Moi je devais déplacer l'objet, alors que quand tu es tout seul, tu peux pas parce que voilà. Tout seul, tu te démerdes. Ouais, non, je crois que c'est juste un interrupteur en fait. Ouais, NBA Jam. Il me semble. Bon, on va se laisser là-dessus, hein. On va faire un petit retour au menu et puis ben, on vous dit à bientôt pour le prochain Gaming Live. Donc maintenant vous retrouverez les Gaming Live en haute définition grâce donc à l'HDPVR. Ouais, c'est vrai que ça fait du bien, nous ça nous simplifie la vie aussi, hein. Éviter de mettre le trépied devant la télé, filmer avec la caméra. Par contre le son est pris encore de la caméra, donc c'est vrai que pour ceux qui ont... S'il y a de l'écho... Voilà, qui a un petit peu d'écho ou les bruits ambiants, mais ça sera bientôt remplacé par un bon petit micro podcast, ben, comme j'ai pu vous l'indiquer dans l'article de l'achat de la GPVR. Donc après on aura un son impeccable, on nous entendra bien, bah là on nous entend déjà bien, mais c'est vrai que c'est déjà un gros progrès d'avoir les gaming live en très très bonne qualité. Et puis bah, on remercie encore Disney pour l'envoi de ce jeu, qui est donc aussi disponible sur Xbox 360, Wii, PC et Mac, que vous trouverez aux alentours de 50 €. Puis bah, franchement je vous conseille vraiment parce que c'est vraiment un jeu bien sympa. Bah, maintenant nous on attend les nouveaux costumes, les nouveaux mondes. Voilà, à télécharger. Sur le PlayStation Store. Ouais, actuellement on a pu télécharger 2 costumes. Ouais. C'est tout ce qu'il y a eu pour le moment. En plus ils étaient gratuits donc c'était que du bonus. Bon, je vais vite vous les montrer, là c'était Daisy et Absolem. Donc, ouais. Daisy, donc la copine de Donald, et Absolem, donc c'est la chenille, dans Alice au Pays des Merveilles. Ouais. Et ben voilà, et ben on va vous laisser là-dessus, on va se dire à bientôt sur Double Geek TV, vous pouvez retrouver bien sûr sur nos 2 sites respectifs, aqualon.fr, doublegeek.fr, sur Twitter, sur la page Facebook, sur YouTube, voilà, sur les chaînes YouTube, et puis ben, le prochain Gaming Live, on va se faire dans la foulée, ça sera donc Spider-Man. Voilà, c'est ça. Ça je vais pas testé, c'est Aquabon. Spider-Man aux frontières du temps. Voilà, c'est Aquabon qui va être en partie dans ce Gaming Live. Il va y avoir Marvel, c'est particulier. Et le prochain Gaming Live, je pense, après Spider-Man, on va rester sur cet univers, ça sera sur Batman Arkham City. Mais bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de tests à faire. C'est pas la même chose parce que Spider-Man c'est Marvel et Batman c'est DC Universe. Voilà, on reste dans l'univers, on va dire, des super-héros. Des comics. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gros hits là qui arrivent, entre autres Assassin's Creed, il y en a même des jeux qui y jouent déjà, il y aura aussi du Rayman, je pense qu'il y aura un Gaming Live. Du Sonic, voilà. Bon, ça sera plus pour la fin d'année. Ouais, je pense que ça sera des Gaming Live qui vont arriver sur la fin de l'année. C'est vrai que nous, on n'essaye pas vraiment de faire le Gaming Live pour créer le buzz, dire voilà, on a fait le Gaming Live avant tout le monde, on essaye quand même de jouer au jeu, voire même le terminer. Comme ça, c'est vrai qu'on peut vraiment en parler, voir comment on a ressenti le jeu. Et c'est pas, comme j'ai pu le dire sur certains Gaming Live, c'est pas du Gaming Live de compétition, c'est voilà, pour vraiment vous faire découvrir le jeu. Et pour partager le plaisir qu'on a pu avoir ou pas à y jouer. Voilà, alors on vous dit à bientôt. Passez un bon week-end, sur ce long week-end d'ailleurs.
où il y en a pas mal qui vont jouer, entre autres Call of Duty. Je suis pas sûr qu'ils voient le gaming live avant le long week-end, vu qu'on est en plein. Ouais, c'est pas dit. Ah oui, quoique il y a MMA, oui, que j'aimerais mettre avant, donc je pense qu'on va d'abord vous mettre MMA, on verra peut-être celui-là en fin de week-end, peut-être le dimanche soir ou en début de semaine prochaine. Donc voilà, à bientôt sur Double Geek TV. Laissez donc vos impressions, vos commentaires sur les chaînes YouTube. On aime bien. Voilà. Mais pas de gros mots. Bien Il y a des enfants qui regardent ce genre de jeu. Et on vous dit au prochain Gaming Live pour Spider-Man. Ciao ciao. Ciao.